Hello les networkers, j'espère que vous allez bien, j'espère que le parcours dans le groupe Back to Basics se passe bien, que vous vous éclatez, que vous prenez un maximum d'informations. Le but vraiment de ce groupe, c'est de vous donner un maximum de contenu. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Cassandre et je suis la créatrice du Networker Magazine. Je suis également la fondatrice de la Networker Academy et de plein d'autres choses, la Fabrique et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de prospection. Et souvent les gens me disent Cassandre, je ne sais pas prospecter, Cassandre, j'arrive pas à trouver de nouveaux prospects, Cassandre, j'arrive pas à trouver de nouveaux clients, j'arrive pas à trouver de nouvelles personnes pour rejoindre mon activité, etc., etc. Donc je vous ai préparé une formation, un petit training sur la prospection. Mais avant de démarrer, dites-moi en commentaire si vous pensez prospecter de la bonne manière, si vous pensez trouver assez de clients, si vous pensez trouver assez de collaborateurs et donc de recruter assez de personnes. Dites-moi en commentaire, je vous laisse un petit peu de temps pour me répondre. Alors comme vous le savez, la vidéo, je la tourne au préalable parce que j'ai un gros souci de connexion. Et d'ailleurs, il y a eu un énorme bug pour la première vidéo, j'en suis désolée. Donc là, j'ai bien prévu mon coup, j'ai tourné au préalable et je programme cette vidéo pour qu'elle passe en temps et en heure. Donc mettez-moi en commentaire si vous pensez bien prospecter, si vous trouvez assez de clients pour développer votre business et si vous trouvez assez de collaborateurs pour développer votre équipe, pour agrandir votre équipe. Je vous laisse quelques secondes. Alors, qu'est-ce que la prospection? D'ailleurs, pour commencer, on va d'abord parler de qu'est-ce que la prospection. Et la prospection, c'est ce qui vous permet de susciter de l'intérêt auprès des personnes que vous rencontrez, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, peu importe. Le but de la prospection, finalement, c'est tout simplement susciter de l'intérêt auprès des personnes que vous rencontrez, d'accord? Donc, pour bien comprendre, ce qui compte, c'est le prospect. La première chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs clés, mais la première chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui compte, c'est la personne. Ça ne doit pas tourner autour de vous, ni dans la vente, ni dans le recrutement, ça ne tourne pas autour de vous, ça ne tourne pas autour de vos produits, ça ne tourne pas spécifiquement autour de votre opportunité, ça tourne autour de la personne. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter? Qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce que vous pouvez changer dans sa vie? C'est ça le fond de la question, d'accord? La deuxième chose qui est importante dans la phase de prospection, c'est de créer une relation de confiance. Et souvent, les gens me disent, oui, nos leaders, nos uplines nous disent de créer une relation de confiance, mais on ne sait pas comment faire. Eh bien, le tout, c'est de rassurer votre prospect. Et la relation de confiance, ça passe par écouter votre prospect, le respecter également. Et puis, on va approfondir un petit peu ça tout à l'heure. Mais le but de créer une relation de confiance avec vos prospects, c'est de savoir ce qu'ils font dans la vie, c'est de savoir ce qui les intéresse, des choses comme ça. Ça permet vraiment de bâtir une relation de confiance. Ok ? La troisième chose à faire dans la prospection, c'est d'écouter votre prospect. Votre métier, finalement, c'est à la fois de vendre votre produit ou votre service, de développer votre équipe, mais dans les deux cas, dans la vente et dans le recrutement, le métier, c'est de l'écoute active. Vous devez être perpétuellement à l'écoute de vos prospects, de votre audience, pour vraiment cerner leurs besoins, leurs envies, pour cerner aussi ce qui manque dans leur vie, pour cerner leurs difficultés et comment est-ce que vous pouvez les aider. Ok, donc vous devez, pour pouvoir écouter votre prospect, pour pouvoir entendre votre prospect, vous devez poser des questions ouvertes. Des questions ouvertes, ce sont des questions par lesquelles vos prospects vont pouvoir répondre oui ou non. Donc ça peut être par exemple, êtes-vous pleinement heureux dans votre vie aujourd'hui? Oui, non. Ok, et ça ouvre la conversation. Si quelqu'un vous dit non, je ne suis pas pleinement heureux dans ma vie aujourd'hui, très bien. Qu'est-ce que tu peux faire pour être pleinement heureux? Ou qu'est-ce qui te manque pour être pleinement heureux dans ta vie? Ok? Vous devez offrir à vos prospects ce qu'ils attendent de vous. Et encore une fois, pour cerner ce qu'ils attendent de vous, vous devez lui poser des questions pour bien cerner ses attentes, ses envies, etc. Okay. Et le point le plus important pour moi, c'est le fait de respecter vos prospects. Vous devez respecter leurs décisions. Si un prospect vous dit non,
vous devez le respecter, ok? Et quand on respecte son prospect, quand on respecte ses clients, on est honnête, on dit la vérité. Et vous m'entendrez souvent dire ça, mais il faut absolument être honnête avec les gens qui vous entourent, avec vos prospects, avec vos clients. Et il faut être transparent. Et c'est comme ça que vous bâtissez un business, une entreprise qui devient prospère. Ok? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'hésitez pas à me poser vos questions. Il est vrai que chez moi, j'ai pas la connexion pour faire des lives, mais je vais suivre attentivement vos commentaires et je prendrai le temps d'y répondre. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions? Alors, je pense qu'une des questions qui va revenir fréquemment, c'est justement comment susciter de l'intérêt? Comment faire pour susciter l'intérêt des prospects et donc ensuite les convertir en clients ou en collaborateurs? Alors pour susciter de l'intérêt, le premier point c'est de raconter des histoires. En tant que networker, dans le marketing de réseau, vous allez devoir souvent raconter des histoires. Donc ça peut être raconter des histoires sur votre opportunité ou sur les produits que vous vendez, ou ça peut être plein de choses comme ça. Et alors, contrairement à d'autres pays où on va mettre en avant beaucoup de lifestyle, voilà, grâce à ma compagnie, j'ai pu m'acheter une belle voiture, etc. Ça va pas trop fonctionner en France, pour pas dire pas du tout, pour la simple et bonne raison que le français n'aime pas trop le lifestyle. Par contre, il aime les histoires dans lesquelles il va pouvoir se retrouver, et le français aime les histoires où il y a un petit peu de difficulté. Donc c'est à dire que si vous racontez des histoires du genre lorsque j'ai commencé mon activité j'avais très peur de ne pas trouver de clients, j'avais peur de ne pas avoir de clients, etc. et que vous leur expliquez que au bout de 3 mois vous avez réussi à avoir 4 clients fidèles, là les gens vont pouvoir se reconnaître en vous et en cette histoire. Ils vont pouvoir se dire ah ouais, il lui a fallu 4 mois pour trouver 4 clients, moi aussi je suis capable de trouver 5 clients. Moi je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Moi aussi trouver des clients c'est une peur qui m'empêche de rejoindre son opportunité. Ou je n'ai pas de compétences. Donc dans vos histoires, racontez que quand vous avez démarré vous n'aviez pas forcément de compétences et que vous avez suivi les formations nécessaires, que vous avez acquis des compétences en utilisant des outils comme le Networker ou des formations gratuites que vous pouvez trouver un peu partout sur YouTube, sur les réseaux. Et que après 3 ou 4 mois de formation, vous avez réussi à gagner en confiance et donc à vendre vos produits et donc à développer votre activité. Ça, c'est des histoires dans lesquelles les gens peuvent se retrouver parce que comme vous, avant de se lancer, ils ont des peurs, ils ont des réticences. Et si vous mettez en avant les réticences que vous aviez, peut-être que vous pensiez que le marketing de réseau c'était quelque chose d'illégal. Et ça, si vous le mettez en avant et que vous expliquez, lorsque j'ai démarré, lorsqu'on m'a parlé du marketing de réseau, j'étais convaincue que c'était illégal, que c'était un système pyramidal. Et puis finalement, j'ai décidé de m'informer, j'ai décidé de me renseigner et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de tout à fait légal. Et au bout de 6 mois, j'ai décidé de me lancer. Ça peut rassurer les gens qui vont lire ou écouter ou entendre cette histoire. Ok ? Donc ça c'est le premier moyen pour créer de l'interaction et susciter de l'intérêt autour de vous concernant vos produits, enfin ce que vous vendez ou le recrutement. Ok ? La deuxième chose, c'est de poser des questions sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est plutôt facile parce que peu importe les réseaux que vous utilisez, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez faire des quiz, vous pouvez faire des choses en story, vous pouvez absolument avoir de l'interaction partout. Ok ? Par contre, une chose qui est importante, j'ai soif. Une chose qui est importante, c'est de poser des questions auxquelles il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire que si vous commencez à poser des questions du genre « Est-ce que vous pensez qu'on aura bientôt fini avec le Covid ?» Vous ouvrez le débat. Et puis il y a les gens qui sont pro-vaccins, les anti-vaccins, peu importe. Et si vous rentrez dans ces débats-là, vous allez mettre des gens contre vous. Vous allez mettre... par exemple, si vous êtes pour le vaccin et que vous en parlez publiquement, eh bien tous les gens qui sont anti-vaccins ne commenteront jamais chez vous ou ne vous apporteront aucun soutien parce que vous n'avez pas les mêmes opinions qu'eux. Donc tout ce qui demande entre guillemets des opinions politiques, des opinions religieuses, des opinions de conflit entre guillemets, évitez tout ça.
vous ne me verrez jamais parler du Covid, vous ne me verrez jamais parler du vaccin, vous ne me verrez jamais parler de religion, vous ne me verrez jamais parler de politique. J'ai mes opinions et je les garde pour moi, et ce sont des opinions que je partage au sein de mon foyer, auprès de ma famille, auprès peut-être de mes amis, mais jamais sur mes réseaux sociaux et jamais là où mes clients ou mon audience pourraient le voir entre guillemets. Donc c'est important de poser des questions qui vont pouvoir créer de l'interaction avec les gens et qui vont pouvoir vous aider à cibler ce dont les gens ont envie ou ce dont ils ont besoin. Donc ça peut être par exemple, ce qui marche bien sur Facebook par exemple, c'est de mettre un début de phrase, 3 petits points, et les gens doivent compléter. Par exemple, selon vous, le bonheur c'est 3 petits points. Le bonheur c'est 3 petits points, et les gens vont répondre: le bonheur c'est mes petits-enfants, le bonheur c'est mes animaux, le bonheur c'est les balades en forêt. Et là vous allez pouvoir échanger avec les gens et vous allez pouvoir ouvrir la discussion et vraiment cerner les gens et leurs loisirs et ce dont ils ont besoin, etc. etc. Donc l'idée c'est aussi, peut-être ça peut être la question ou un début de phrase: la liberté c'est 3 petits points, et d'après eux, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que... voilà, l'entrepreneuriat c'est, puis il y a des gens qui vont mettre c'est difficile, c'est facile, c'est fun, c'est un vrai métier, etc., etc. Et vous allez pouvoir interagir avec les gens. Donc c'est vraiment ça le but, c'est de poser des questions ou de susciter sur les réseaux sociaux une interaction qui soit plus ou moins forte. Ok. Et le troisième point, c'est le dernier, pour vous aider dans la prospection, c'est aussi d'être mystérieux, c'est de ne pas trop en dire. C'est-à-dire que moi, quand je suis chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne ou dans des soirées de networking ou des choses comme ça, quand on me demande ce que je fais, je dis toujours je suis entrepreneur. Mais je n'agresse pas les gens en disant je suis entrepreneur, donc j'ai 5 sociétés, j'ai le Networker Magazine, la Networker Academy, j'ai la fabrique, j'ai Yip, et je fais plein de choses, et j'ai fait un super chiffre d'affaires l'année dernière, j'espère le doubler cette année. Non, je dis aux gens, je réponds à la question des gens: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis entrepreneur. S'ils veulent en savoir plus, ils vont me dire: ah oui, t'es entrepreneur dans quoi? Je suis entrepreneur dans le marketing de réseau, dans la vente à domicile. Et ils vont me dire: ah oui, et qu'est-ce que tu fais? Et là je peux rebondir: j'ai un magazine, j'ai un centre de formation agréé par l'État. Ah très bien, qu'est-ce que tu racontes dans ton magazine? Bah écoute, je t'invite à le lire. Ou je peux donner des infos bien entendu, mais je peux aussi décider de couper court pour être mystérieux et pour donner envie aux gens de le commander, de le lire et de se faire leur propre avis. Et c'est exactement pareil avec tout ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire que je réponds à la question qu'on me pose sans donner trop d'informations, parce que ça ne sert à rien, et trop d'informations tue l'information, et trop d'informations peut malheureusement conduire à repousser la personne en face de vous. Quand vous donnez trop d'informations sur votre opportunité, la personne ne signe pas, généralement. Quand vous donnez trop d'opportunités sur vos produits ou sur votre service que vous vendez, c'est exactement la même chose, vous avez perdu la personne. Donc il est important d'être mystérieux et d'apprendre à être mystérieux, ça s'apprend. Ça demande... en fait, il faut apprendre à se taire. Et des fois, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens, ils ont envie de parler, ils ont envie de raconter tout ce qu'ils font en espérant vendre ou en espérant recruter, ou parfois ils le font même naturellement en espérant rien du tout. Mais du coup, ça repousse les personnes en face d'eux. Donc, il faut apprendre à être mystérieux. Ok ? J'ai donné tout le contenu que je voulais vous donner aujourd'hui, j'espère que vous avez pris énormément de notes. Si vous avez besoin de voir et de revoir cette vidéo, n'hésitez pas. Le groupe fermera à la fin du mois, donc le 28 février. Et je vous rappelle que dès qu'on atteint les 5000 personnes, on a un super cadeau pour vous. Donc n'hésitez pas à inviter vos collaborateurs. Et n'hésitez pas à identifier les personnes qui ont besoin de voir cette vidéo en dessous de cette vidéo pour qu'ils puissent la voir avant avant que le groupe soit supprimé et qu'ils ne puissent pas la voir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.